Bonjour à tous. Et oui, personne ne s'attendait à ce que ça soit moi qui apparaisse chez Emma. Eh ben non. En plus de ça, nous ne sommes pas chez moi. Nous sommes chez moi. Bon, déjà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Flavie, alias Doom sur les réseaux. Je suis une très bonne amie d'Emma. Et pour tous ceux qui me connaissent et qui ne m'aiment pas, bah désolé, j'ai pas le choix. Et pour tous ceux qui m'apprécient, vous vous dites « Puis qu'est-ce qu'elle fait là ?» Enfin, tout le monde se dit « Mais qu'est-ce que je fous là en fait ?» Emma m'a demandé de faire une vidéo sur sa chaîne car... Attendez, faut que je regarde mon script parce qu'elle m'a tout écrit. Ah oui, c'est ça. Elle est pas en état parce qu'elle a failli mourir. J'aurais peut-être dû mettre plus d'intensité parce que là, j'avoue que je leur ai dit comme ça... Alors c'est vrai que je le dis sur un ton un peu léger parce que je sais qu'elle est sortie d'affaires, mais Emma a... Vous savez, parfois on a tendance à dire « Oh, j'ai failli mourir aujourd'hui, j'ai pas mangé. Ah, j'ai failli mourir, je suis tombée du trottoir. Oh, Non !» Là, Emma a vraiment failli mourir. À l'heure où je vous parle, elle est à l'hôpital. Elle est surveillée, sortie d'affaires, mais elle m'a demandé de faire cette vidéo parce qu'elle n'est pas en état de s'exprimer. Elle a énormément besoin de repos. Elle reviendra vers vous en temps voulu. Elle voulait passer ce message sur YouTube parce que c'est là où vous êtes le plus nombreux et certains n'ont pas les réseaux comme Instagram, TikTok. Elle s'est déjà exprimée un petit peu sur Insta, mais c'est vraiment qu'une infime partie qui a pu voir le message. Mais bon, elle voulait toucher beaucoup plus de monde, donc c'est pour ça qu'elle m'a demandé, c'est la première fois de ma vie les gars que je fais ça, je suis pas sur ma chaîne YouTube. On me demande de passer un message d'une de mes amies qui a failli mourir, dire les gars ça va, j'ai failli mourir, mais Emma je suis pas du tout à l'aise dans cet exercice, j'ai pas signé pour ça. Du coup, elle ne peut pas tenir ses engagements sur Crazy Town. Elle devait streamer dessus, mais c'est chaud quoi. Vous vous doutez, à son retour, elle vous expliquera ce qui lui est arrivé en détail. Vous aurez une vidéo dans tous les cas. Mais là, elle pouvait pas, tout simplement parce qu'elle est jaune. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit j'ai la peau jaune, j'ai les yeux jaunes. En gros, son foie a eu un très gros problème. Elle a failli perdre son foie et un autre organe et sa vie en soi. Ah non mais on rigole pas, hein. Ça va mieux maintenant. Mais quand elle m'a dit ça, j'étais choquée. Je me suis dit merde, je vais perdre ma pote. Chaud. C'est une dinguerie comment du jour au lendemain vous pouvez perdre vos amis. Aussi du coup je voulais passer le message de écouter votre corps. Votre corps est votre meilleur allié dans ce parcours de vie. Et le corps parle énormément et je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais ces derniers temps Emma a été plutôt fatiguée sur ses vidéos, notamment je crois que c'est sa dernière avec moi. On a tourné une vidéo cuisine pour sa chaîne. Elle n'a même pas pu terminer les recettes qu'elle voulait faire parce qu'elle était fatiguée. Un tournage d'à peine 2 heures l'éreintait énormément. En off, vous le voyez pas, mais elle toussait énormément. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vraiment, ça se voyait qu'elle était de plus en plus faible. Heureusement, ses proches, sa famille, l'ont emmenée à l'hôpital parce que elle est passée à rien de parler avec Bob Marley. En soi, ça peut être sympa, mais pas tout de suite. Suite à ça, le médecin lui a ordonné, je pense, c'est même pas préconisé, mais c'est ordonné du repos sur plusieurs semaines pour que son corps s'en remette. En parlant avec Emma, elle m'a dit qu'elle avait là récemment, cette semaine, la force d'un nourrisson. Elle était déshydratée, elle avait besoin de manger aussi parce qu'elle était coincée chez elle et elle pouvait pas manger, enfin bref. Après voilà quoi, merde, t'as failli mourir, tu t'attends à quoi? Tu prends ta bicyclette le lendemain et tu vas chercher du pain? Oui, c'est tout ce qui m'est venu, ok? Du coup, il n'y a pas de date de retour sur YouTube. Vous attendez, ok? Mais vous allez faire 2-3 petites choses en attendant son retour. Premièrement, activez la cloche sur sa chaîne YouTube pour être notifié quand une vidéo sera publiée. N'hésitez vraiment pas à activer la cloche. On en parle souvent, mais l'algo YouTube peut être assez vilain avec nous. On a une chance sur 2 sur YouTube d'être mis en avant quand on s'absente super longtemps. C'est soit l'algo il est là, oh ça faisait longtemps, punaise une nouvelle vidéo, vas-y je te la mets en recommandation. Ou sinon il va faire ah bah non meuf, je te punis, rien à foutre de ta vidéo. Du coup Emma souhaite que vous activiez la cloche tout simplement pour être notifié de son retour. Deuxième chose, n'hésitez pas à re-regarder ces vidéos pour que vous passiez de nouveau des bons moments. Ces vidéos sont toujours très drôles. Ça c'est ta chance de merde là. On prend une voiture de location et tombe en panne. Cette vidéo était très drôle. On a été dans un hôtel hanté. C'était trop bien. Non, c'était de la merde. J'ai détesté. Emma est un petit soleil, elle ne râle jamais dans ses vidéos. Dans ses vidéos cuisine, elle excelle dans ses recettes. C'est incroyable, je vous invite du coup à les reproduire. N'hésitez pas aussi à aller sur ses autres réseaux comme TikTok ou Instagram, lui envoyer un message de soutien. Elle en a besoin, un message d'amour, un message tout doux. D'où tu as failli mourir, tu me dois 15 000 balles. Allez, prends soin de toi
quand même. Hop, j'ai posté ça, hein, c'était sur une de ses vidéos. En plus, elle en fait pas souvent sur Insta, là, c'est réel, bref. Message de soutien posté. De lui envoyer des ondes positives, inondez-la de messages d'amour, vraiment, ça va lui faire extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à lui faire un petit edit de Emma en mode hashtag reviens-nous Emma, on t'attend, t'inquiète. Ça fait long comme hashtag, mais c'est pas grave. Elle sera très contente de les voir et je sais que ça va la faire rire. N'hésitez pas non plus à suivre la chaîne Flavie Simple Life, car je compte aller la voir d'ici quelques jours, donc vous pourrez apercevoir Emma. Putain, j'avais dit que je ferais pas ma pub. C'est plus fort que moi, merde. Ce qui est arrivé à Emma nous rappelle que du jour au lendemain, on peut vraiment disparaître. C'est hyper bateau comme message en vrai, qu'il faut profiter de chaque moment, mais c'est tellement vrai en fait. On pense parfois on est hyper loin de l'émotion là, la mort, vraiment, alors que du jour au lendemain, en ne nous écoutant pas, tout ce qui est mal de corps et choses comme ça, on peut très vite y passer. Écoutez-vous, vraiment. En vrai, je le dis même moi sur ma chaîne, mais Emma aussi, je pense, le dit, mais prenez soin de vous en fait. Écoutez-vous, n'allez pas au-delà de vos capacités, n'écoutez pas forcément votre mental en disant ouais, faut faire ça, faut faire plus. Non, le corps crie la vérité, vraiment. Du coup, comme dit ma mère, si t'as un petit pet de travers, va vérifier. Écoutez, c'est tout pour moi, j'ai passé mon petit message. Je vais retourner sur ma chaîne YouTube. Encore désolée pour tous ceux qui ne m'apprécient pas. Je suis son amie, désolée, j'ai passé juste le message que je devais passer. N'oubliez pas le hashtag Emma reviens-nous, mais t'inquiète, on t'attend. T'inquiète pas, on t'attend, je sais plus ce que j'avais dit, bref. Et attention, en attendant du coup la vidéo d'Emma, prenez soin de vous, ok? Allez, ciao. À la base, la vidéo devait s'arrêter ici, sur le passage de Flavie, sauf que entre-temps, je suis sortie de l'hôpital, je suis rentrée chez moi et je me suis dit que j'allais tout simplement rajouter un petit update à la fin de cette vidéo. Déjà parce que Flavie s'est donné beaucoup de mal pour tourner cette vidéo et que ça m'aurait fait mal au cœur de ne pas poster ça quand même. Parce que je suis pas sûre que ça soit très intéressant de vous refaire une vidéo plus tard pour vous expliquer exactement ce qui m'est arrivé. Je pense que je vais vous expliquer dans cette vidéo, comme ça sera fait. Faut savoir que ça fait un mois que je suis dans un état de santé qui était alarmant. Ça a commencé par une sorte d'angine, mais une angine qui m'a tabassé la gueule. C'est-à-dire que c'est une angine où je me suis dit, je vais pas survivre, cette angine va me tuer. J'ai commencé à avoir des fièvres très intenses, c'est-à-dire 41, 41,6, 41,8. Savoir que le corps humain n'est pas censé pouvoir dépasser 42 degrés, ou en tout cas on peut pas rester trop longtemps avec 42 degrés de fièvre parce que sinon on peut mourir. Voilà, j'ai fait des fièvres tellement hautes que j'ai fait des fièvres délirantes. Très sympa, une expérience que je recommande fortement, c'est-à-dire que j'avais des hallucinations et que j'étais en plein délire tellement mon cerveau était en surchauffe et mon corps était en surchauffe. Je vous laisse chercher sur internet ce que c'est que les fièvres délirantes, c'est fun. On s'est bien amusé. Après les fièvres délirantes, j'ai commencé à avoir les amygdales qui ont quadruplé de volume. J'avais 2 steaks au fond de la gorge. Et les amygdales ont commencé à être blanches, puis marron. Et puis j'ai commencé à plus pouvoir manger, donc je me suis pas alimentée pendant une semaine. C'est-à-dire vraiment j'ai rien avalé à part boire de l'eau, ce qui fait que j'ai perdu 3,8 kg en une semaine. Là j'ai repris un peu du poil de la bête, j'ai repris un peu de poids, donc je suis contente. Surtout, avec tout ça, j'avais une fatigue, c'est-à-dire pas t'es fatigué, t'es crevé, c'est-à-dire une fatigue de tu vas mourir. Vraiment, je peux pas mieux vous expliquer ce que c'est comme sentiment, c'est vraiment cette fatigue de tu es sur ton lit de mort et tu ne peux plus te lever, même respirer te coûte. Tu fais rien d'autre que dormir 24/24, tu peux pas te lever pour faire à manger. J'en étais arrivée au stade où pour aller aux toilettes par exemple, c'était déjà une seule fois par jour, je pouvais pas me lever plus et j'y allais à 4 pattes en rampant en fait parce que j'avais pas l'énergie d'être debout, parce qu'à l'instant où j'étais debout, je faisais un malaise. Et en réalité, ça faisait un petit moment que je me sentais pas très bien, je dirais depuis le Japon, donc ça fait au moins 1 mois et demi, 2 mois que vraiment je me sens mal, fatiguée, épuisée. Faut savoir que depuis janvier, j'ai fait que des angines à répétition, j'en suis à ma 8e angine, super sympa. Ce qui fait que je vais très certainement me faire retirer les amygdales. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Un jour, je sens mon heure arriver et j'ai commencé à avoir très peur et j'ai eu très peur pour mes chats parce que je me suis dit mais qui va trouver mon corps? Est-ce que quelqu'un va s'occuper de mes chats? J'avais des pensées très glauques et je peux pas vous expliquer vraiment, le corps vous envoie plein d'hormones pour vous faire comprendre que tu vas crever. C'est un sentiment très particulier, c'est-à-dire que quand t'es tellement malade, ton corps communique vraiment avec toi pour te dire c'est game over. Ton heure est proche, ce soir c'est terminé. Du coup, je panique, j'ai appelé le SAMU et j'explique toute la situation. Je dis voilà, ça va faire 15 jours que j'ai 41 de fièvre, les Doliprane ne fonctionnent pas. Bien évidemment, je suis allée voir un médecin. Ce médecin m'a dit oh mais c'est rien, c'est un virus, vous avez une angine, la terre entière est malade en ce moment, vous inquiétez pas, Doliprane et du repos et dans 5 jours vous êtes requinqué. Donc j'ai fait ce que le médecin m'a dit, j'ai pris des Doliprane. Alors j'en ai pris très peu parce que
C'est très drôle ce que je vais vous dire parce que pour la suite c'est vraiment très drôle. Je suis un peu anti-médicaments. En tout cas je suis anti-médicaments qu'on peut acheter sans ordonnance. Donc tout ce qui est Spasfon, Advil, Doliprane, j'en consomme jamais parce que je sais que c'est hyper mauvais pour le foie. Au bout de 5 jours, voyant que je n'allais pas mieux, j'appelle le SAMU. J'explique et tout, le SAMU me dit mais madame, ça fait 15 jours que vous avez 41 de fièvre. Le Doliprane là c'est plus une option. On s'en fout du Doliprane. Faut absolument que vous alliez à l'hôpital et le mieux c'est la clinique privée qui est derrière chez vous, elle est à 2 km. Allez-y. Je vais à la clinique, j'arrive, je tombe sur un réceptionniste, j'explique en fait que le médecin m'a donné du Doliprane, le mec rigole. Et il dit la phrase, il y a vraiment des médecins qui se foutent de notre gueule ici. Je suis prise instantanément, c'est-à-dire que je fais aucune attente, aucune queue. On m'emmène dans une chambre, on me fait prise de sang, test urinaire, on me fait la totale. Les médecins sont très inquiets parce que mon état est pas bon. Et il y a des nouveaux symptômes qui apparaissent que j'avais pas encore vus. C'est qu'en fait j'ai commencé à avoir les yeux jaunes et la peau jaune. Ça c'est très mauvais signe parce que ça veut dire que ton foie va pas bien. Eux ils ont une théorie, c'est que pour eux j'ai la mononucléose. La mononucléose c'est un virus qu'on attrape généralement entre 5 et 15 ans qui est dans la plupart des cas asymptomatique. Les symptômes de la mononucléose c'est une angine assez vénère qui t'épuise. Voilà. Et ça s'attrape comme une angine en faisant la bise, en buvant dans le même verre que quelqu'un, si quelqu'un te postillonne dessus, si quelqu'un te tousse dessus, si quelqu'un t'éternue dessus. Le truc c'est que les yeux jaunes et la peau jaune, c'est pas symptomatique d'une mononucléose, c'est plutôt symptomatique d'un problème au foie. On fait le test en fait pour savoir si j'ai le virus de la mononucléose et c'est négatif. Donc trop bizarre. Ensuite le lendemain on m'emmène faire une échographie et là on voit que mon foie est énorme et que ma rate est énorme. C'est-à-dire qu'elle faisait 20 cm, ma rate de base en fait 8. À l'échelle des organes, c'est énorme de grossir autant. En fait la rate elle grossit quand, dans mon cas en tout cas, la rate a doublé de volume parce qu'en fait le foie était endommagé. Au final ils me disent de rentrer chez moi, la fièvre était redescendue donc voilà. Je rentre chez moi, je passe la nuit, horrible nuit, et le lendemain, je peux pas vous expliquer, j'ai une alarme dans ma tête où je me suis dit il faut que quelqu'un s'occupe de moi. Je peux plus me lever de mon lit, je peux pas me faire à manger, j'ai pas mangé depuis une semaine, j'arrive plus à boire, j'ai du mal à respirer, il y a plus rien qui passe tellement ma gorge elle avait doublé de volume. Je pense que vous vous rendez pas compte mais là ça va mieux, j'ai dégonflé. J'avais la gorge comme as, j'avais le visage enflé et j'avais les amygdales énormes en fait. Et là j'ai pris conscience et je me suis dit il faut que mon père vienne me chercher, je peux pas me lever, je peux pas prendre le train, je suis dans un état où je vais crever, il faut que quelqu'un prenne soin de moi en fait, faut qu'on s'occupe de moi. Ma belle-mère prend rendez-vous avec un médecin généraliste de l'hôpital suisse de Paris à Issy-les-Moulineaux, parce qu'on n'habite pas très loin. On fait la consultation et là le médecin il est en mode tu ne sors pas, tu vas être hospitalisée en fait, parce que là tu ne vas pas bien Emma, c'est flagrant. Suite à cette consultation, je suis tout de suite emmenée dans une chambre à l'étage et là une équipe de médecins de choc arrive. On m'a fait un électrocardiogramme, on a pris ma tension, on m'a fait une prise de sang, on m'a demandé de faire un test urinaire immédiatement. Et là, les premiers tests arrivent très vite parce qu'on a vraiment besoin de savoir ce que j'ai. Et en fait, on a rappelé le laboratoire de l'hôpital, de la clinique privée de Angers. Et là, ils avaient fait plus de tests sanguins. Et en fait, on s'était rendu compte que je fais partie des gens où sur la prise de sang, il y a écrit que je n'ai pas la mononucléose. Mais quand tu fais une sérologie plus approfondie, tu vois sur la sérologie que j'ai bien le virus de la mononucléose. Donc, mesdames et messieurs, j'apprends que j'ai la mononucléose, qui est donc une maladie que les enfants attrapent. Maintenant, ça explique pas que je sois jaune comme Homer Simpson et que mes yeux soient plus jaunes que le soleil. J'ai des photos, je vous montre, parce que franchement, c'est pas grave. Je suis dans un état catastrophique. Je fais peur. C'est terrifiant d'être dans cet état. En plus de ça, j'avais le ventre enflé, mais comme j'avais jamais eu le ventre enflé, le bas c'était plat comme pas possible parce que je mangeais pas. C'est juste la partie du haut enflée. Les deuxièmes examens arrivent et là on comprend ce que j'ai. En fait, j'ai une mononucléose hépatique. Hépatique, ça veut dire que le virus attaque le foie. Dans mon cas personnel, il avait vraiment énormément attaqué mon foie, ce qui fait que dans les prises de sang, quand je suis arrivée, j'avais 40 fois le taux supérieur à un humain normal et à la fin, j'avais 75 fois le taux normal. C'est pas drôle, hein, c'est vraiment pas drôle. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été hospitalisée et le lendemain, on m'explique que du coup, j'ai pas le droit au traitement médicamenteux. Le foie, c'est le filtre du corps. Donc, si tu prends un Doliprane, c'est ton foie qui va devoir filtrer la molécule. À ce stade-là, mon foie ne fonctionne plus bien. Et du coup, si je prends un Doliprane, en fait, je tue mon foie, littéralement. Et donc, j'ai le droit à aucun traitement médicamenteux. Vraiment pas la moindre molécule. Rien. Et de toute façon, il n'y a pas de traitement pour la mononucléose. Donc moi, le lendemain, je appelle le médecin et je dis, je veux rentrer chez moi. Laissez-moi rentrer chez moi, je vais dormir dans mon lit chez mes parents, boire de la soupe et je vais attendre que ça passe. Le médecin me regarde et me dit Emma,
tu ne vas pas sortir avant longtemps. Tu sais pourquoi? Parce que si demain matin, tes analyses sanguines ne vont pas mieux et que ton foie ne va pas mieux, on t'emmène dans un autre hôpital et on te fait une transplantation de foie. Il va falloir te trouver un donneur d'organes qui va te donner son foie et on va te changer ton foie par le foie de quelqu'un qui est mort. Alors là, je me suis assise et j'ai fait... Ah mais c'est si grave que ça! Et le médecin m'a dit non mais on rigole pas là, c'est pas drôle en fait, c'est très très grave. Deuxième chose très compliquée, c'est que je risquais une explosion de la rate. Fun finalement, j'ai failli perdre un foie et ma rate. Pour résumer, j'ai failli perdre mon foie, on a failli me transplanter un nouveau foie, j'ai failli perdre ma rate et j'ai failli crever. Voilà. Au final, au bout de 5 jours, parce que j'ai suivi les recommandations des médecins, donc j'ai réussi à me réalimenter parce que mes amygdales ont dégonflé par miracle. Donc au final, au bout d'une semaine, j'ai pu sortir parce que mon foie s'est remis, j'ai déjauni. Aujourd'hui, qu'en est-il? Je suis encore souffrante, bien évidemment, parce que la mononucléose, ça dure plusieurs mois. Donc j'ai un niveau d'énergie qui est de entre 1 heure et 3 heures dans la journée. Et j'ai des problèmes de foie. C'est-à-dire que le foie, c'est pas un truc qui se régénère aussi facilement. Et aujourd'hui, on sait pas si je vais garder ces séquelles à vie ou pas. Là, pour l'instant, les taux ont baissé, mais ils sont toujours excessivement élevés par rapport à un humain normal. J'ai plus le droit à l'alcool, plus le droit à la vinaigrette. J'ai pas le droit au kombucha de Squeezie. J'ai pas le droit au laitage, au sel, au gras, au sucre. J'ai pas le droit au roquefort. J'adore le roquefort. Voilà, donc grosso modo, mon mode de vie se rapproche de celle d'une tortue. Je ne peux manger que de la ratatouille, finalement, des légumes bien cuits. Et j'ai une interdiction totale de porter des charges lourdes ou de faire du sport pendant 1 mois, sous peine que ma rate explose. Ça se finit donc jamais. J'ai refait une échographie en sortant de l'hôpital, ma rate faisait 18 cm, donc elle a toujours 10 cm à perdre. Moi là personnellement je le sens, je suis pas retournée faire des échographies, mais je sens que ma rate dégrossit, parce que mon abdomen est presque plus enflé, il est redevenu plat. Je vois mes abdominaux. Attention. Par contre j'ai perdu la totalité de mes muscles parce que j'ai perdu 3,8 kg en 1 semaine. J'avais des super biceps, j'ai plus rien. Ah oui. Fun fact, j'ai des bleus absolument partout et là ça commence à aller mieux. Fallait voir la gueule de ce bleu. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on m'a fait des prises de sang et qu'en fait j'ai des veines tellement fines qu'on trouve jamais ma veine, qu'on m'a explosé la totalité des veines de mon corps. Ce qu'il en est, c'est que je suis pas censée reprendre le travail pendant 1 mois et je suis censée être dans un repos absolu. Concernant Crazy Town, j'étais normalement censée faire Crazy Town avec tout le monde. Malheureusement, j'ai failli mourir, donc j'ai pas pu venir. Je sais pas si je vais arriver parce que en fait c'est horrible, mais j'ai la sensation que c'est trop tard dans le sens où tout le monde a créé son aventure, tout le monde a fait son truc et moi j'ai rien vu, j'ai rien vécu. Je vais arriver 3 semaines après tout le monde, je sais pas s'il y a un intérêt. Je veux bien votre avis, est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Pour les vidéos YouTube, alors il y a une vidéo qui sortira mercredi prochain quoi qu'il arrive parce que c'était une vidéo qui était prévue depuis longtemps. Après cette vidéo, il se peut qu'il y ait rien pendant 1 ou 2 semaines, le temps que je me repose et que je reprenne du poil de la bête. Évidemment ça me saoule et ça m'attriste de devoir mettre le travail en pause. Je préfère prendre soin de ma santé quitte à vous perdre un peu et que YouTube soit pas content et que le robot me bannisse de la plateforme et veuille plus jamais mettre mes vidéos en référencement. Là il faut vraiment que je prenne soin de ma santé, c'est très 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 important parce que ça fait 3 mois que je suis à bout de souffle et que je suis très malade et que j'ai pas une vie normale. J'aimerais bien reprendre une vie normale et pouvoir vivre comme tout le monde et pas avoir des angines à répétition et pas avoir la sensation que je vais crever toutes les 5 secondes et avoir l'énergie d'un mulot. Voilà, il risque de pas avoir de vidéo. Mercredi prochain il y en a une, mais après il risque de pas avoir de vidéo pendant 1 ou 2 semaines et je suis vraiment désolée, mais c'est très important. Je vous disais que j'ai perdu tous mes muscles. C'est chiant, ça m'emmerde parce que du coup je suis un peu complexée physiquement en ce moment. C'est pas terrible parce que je me suis beaucoup amaigrie sur certaines zones. Cette année, vous avez peut-être vu, mais j'ai fait une transformation physique pour moi-même. J'ai fait beaucoup d'efforts en fait pour atteindre ce niveau physique. Et j'avoue que ça me fait mal au cœur d'avoir tout perdu en 1 mois parce que j'étais malade et que mes fesses ont disparu. Voilà, je vous le dis, moi j'étais sur un projet Eldorado. Pourquoi Eldorado? Je veux être cette nana. Le tarpé comme as là. C'est simple, en 1 mois d'arrêt du sport, j'ai tout perdu. C'est-à-dire que même avant que je perde du poids, j'avais un bon tarpé. Là, je suis passée à un tarpé. J'ai jamais eu des fesses aussi plates de ma life. Les 3,8 kg, c'est 3,8 kg de cul qui sont partis. Bon, c'est pas très très grave parce que j'aurais pu mourir. Donc finalement, peut-être que cet été, je serai pas bonne dans mon bikini à la plage. Mais je serai peut-être à la plage. J'ai au moins la chance de pouvoir revivre des vacances. Donc finalement, c'est ça le plus important. Le reste, c'est pas si grave. Je me rebuterai à la salle et mon projet Eldorado
aura lieu. Regardez bien cette image, c'est moi l'année prochaine. Je pense que j'ai tout dit, je vous fais des très gros bisous. Merci beaucoup Flavie d'avoir tourné cette petite séquence parce que vraiment elle l'a tournée à un moment où moi j'étais en pleurs dans mon lit, j'étais en mode je vais pas tourner de vidéo pendant 2 mois, il faut leur dire. Et elle m'a vraiment sauvé la vie là-dessus et au final je suis sortie et je vais beaucoup mieux, chose qui était pas du tout prévue que j'aille aussi bien, aussi vite, même si c'est pas la grande forme non plus, mais je respire et je parle, c'est très bien. Bref, je vous fais des très très gros bisous, je vous dis du coup à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et après il y aura une petite pause nécessaire. N'hésitez pas à activer la cloche pour pas louper les vidéos qui viendront après ma pause. Prenez soin de votre santé parce que des fois les petits virus peuvent nous mettre à terre. Chose que j'ai pas dit, sachez qu'en plus de la mononucléose, j'ai chopé un autre virus qui s'appelle le MVB, qui est un virus qui a les mêmes symptômes que la mononucléose, c'est-à-dire une angine bien vénère avec de la fièvre. Et qu'en fait j'avais les 2 virus en un. J'ai vraiment beaucoup de chance en ce moment. J'ai le cul bordé de nouilles comme on dit. Bref, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime très fort et je reviens très vite. Je vous embrasse.